Cet homme est en train de donner son point de vue par rapport à la prophétie que le prophète Elipad avait donnée. Il est en train de donner son point de vue. Et sincèrement, il a tout fait pour rester neutre, bien qu'à la fin, il se situe clairement, mais il a quand même parlé avec beaucoup de courtoisie. Moi aussi, je vous laisse écouter attentivement ce qu'il dit. Et surtout, n'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, déjà, je le dirais déjà au début, je le dis sincèrement, est-ce que c'est vraiment toute autorité qui est établie par Dieu? Parce que ce verset-là, c'est un verset qui me fait réfléchir. Est-ce que toute autorité est vraiment établie par Dieu? Sincèrement, est-ce que toute autorité est vraiment établie par Dieu? Nous voyons même dans la Bible. Dans la Bible, on voit même quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils sont arrivés, à un moment donné, ils ont commencé à réclamer un roi à leur tête. Nous voulons un roi, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont choisi Saül, eux-mêmes, ils ont choisi Saül. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Sincèrement, le choix de Dieu était David. Et ils ont d'abord choisi Saül. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé après. Est-ce que les autorités vraiment qui sont au pouvoir, certains peuvent être au pouvoir à cause des sacrifices? Ils ont sacrifié tout ça. Dieu a juste permis, mais ce n'est pas que c'est lui qui les a établis. Parce qu'il y a une différence. Hein. Toute autorité vient de Dieu, mais c'est très fort là. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse aussi écouter ce qu'il dit. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Parce que le prophète Ipadada, ses propos, il avait dit que le président, s'il est encore là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'il ne peut pas être là, mais c'est juste peut-être que Dieu permet, mais ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Écoutons et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Merci. L'autre histoire que je vais vous conter aujourd'hui est tirée de la Bible, livre duquel je me suis inspiré depuis mon bas âge. Voyez-vous, laquelle histoire relate une mission que Dieu avait confiée à un prophète, qu'ils appelaient le prophète Jonas. Va et dit à la ville qu'on appelle Ninive que à cause de leur péché, à cause de leur cruauté, je vais détruire cette ville-là. Sauf que tu ajouteras que s'ils se répandent, s'ils demandent pardon au Dieu que je suis, alors, en ce moment-là, je vais oublier cette destruction. Jonas, déjà, qui détestait cette ville, refuse d'aller là où Dieu lui a dit de partir. Il change de direction. C'est ainsi que son bateau va chavirer et il sera avalé par un poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et le poisson l'a vomi à Ninive où il ne voulait pas partir. Il était donc obligé de faire la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Parce que lui, dans son esprit de prophète, il voulait que Ninive soit détruite parce qu'il détestait même Ninive. Il passe le message pendant une journée dans la ville de Ninive et depuis le roi jusqu'au chien, tout le monde porte le sac. Spirituellement, quand on dit porter le sac, c'est-à-dire se priver de nourriture, c'est-à-dire mettre la cendre sur la tête, montrer qu'on est abattu et on demande pardon à Dieu. Ninive a fait ça et Dieu a décidé de ne pas détruire Ninive. Jonas, le prophète, est fâché. Pourquoi Dieu décide de ne pas détruire Ninive? Et donc, il est fâché contre Dieu. C'est quel genre de Dieu ça? Dans sa douleur, Dieu lui a dit non. C'est moi, je t'ai envoyé. C'est moi, je décide soit de détruire ou de ne pas détruire. Toi, ton problème, c'est lequel? Cette histoire nous rappelle étrangement les dernières prophéties qu'on a entendues ici sur la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je ne m'inscris pas dans la logique de parler des hommes de Dieu. C'est pour cela que vous chercherez sur tous mes contenus. Jamais un seul contenu n'a été réalisé pour parler d'Elipada. Jamais un seul commentaire. Jamais. Parce que nous, notre éducation spirituelle, là, on ne parle pas d'un homme de Dieu. Vous ne m'entendrez pas mentionner un imam. Vous ne m'entendrez pas mentionner qui que ce soit qui estime parler de la part de Dieu. S'il a raison, toi l'homme, tu es dans paix. S'il a tort, c'est entre lui et Dieu. Voyez-vous, Dieu peut avoir passé un message à un prophète qui, lui, à son tour, va décider d'amplifier ce que Dieu n'a pas dit. Dieu peut avoir dit une phrase bien précise et lui va ajouter un déterminant et lui va ajouter un adjectif qualificatif que Dieu n'a pas dit. C'est pour cela, je vous prie de ne pas aller vite en besogne. Je vois beaucoup de commentaires, Elipada. Je ne commenterai pas.
Parce que mon éducation spirituelle m'impose de faire très attention en ce qui concerne les hommes de Dieu. Toutefois, mon éducation spirituelle aussi m'emmène à comprendre très rapidement que toute autorité vient de Dieu. Aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne vient d'elle-même, elle vient de Dieu. Alors, ne venez pas me dire que le président Alassane Ouattara n'est pas un choix de Dieu. Dieu peut avoir parlé et les hommes là à qui il a parlé peuvent accentuer ce qu'ils disent. Donc, ça ne fait pas du christianisme une religion qu'il faut fouler aux pieds. Ça ne fait pas du christianisme une religion où on doit faire n'importe quoi et que n'importe qui doit venir agir n'importe comment. Les gens là l'ont fait en 2010. Le même modus operandi se répète encore en 2025. À l'approche des élections, un prophète apparaît de nulle part avec des oracles de destruction, de désastres. Ce qui fait que ça a tendance à jeter du discrédit sur toute une religion. J'assume que je suis un chrétien christianiste. Ce n'est pas à cause d'un individu que je vais abandonner ma foi.